Bonjour, on se retrouve aujourd'hui comme presque chaque mois pour faire le tour de la boutique et voir les nouveautés de ce mois de février ou qui sont arrivées, on va dire, en janvier et tout ce début de février. Alors, la grande nouveauté qu'on a, c'est qu'on a reçu plein de tissus, ce que nous on appelle des tissus classiques, traditionnels, des reproductions d'anciens. Alors c'est vrai que vous me connaissez surtout pour aimer tout ce qui est moderne et contemporain, mais pendant longtemps on avait aussi un rayon avec ces tissus plus classiques. On a dû les abandonner par manque de place parce que voilà, il y a un moment, ça ne rentrait plus et qu'en avoir que quelques-uns, ça n'avait pas de sens. Mais c'est vrai que maintenant, on a déménagé, donc depuis presque 1 an et demi. Et là, on a réinstallé des nouvelles étagères et on a rentré près de 200 tissus, donc classiques, des reproductions d'anciens, avec des noms que vous connaissez bien, comme Edith Sitar, René Nanman, il y aura du Joe Morton, de chez Moda aussi, French General. Et puis voilà, et donc on en a rentré pas loin de 200, et puis on va continuer à en avoir régulièrement pour toutes celles qui aiment le patchwork plus traditionnel. Et bien comme ça, vous pourrez aussi trouver votre bonheur chez nous. Et ça n'empêche qu'on a aussi toujours plein de tissus contemporains. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer les deux. Voilà, tout ce qui est arrivé dans les dernières semaines. Alors, on commence par cette vraiment belle harmonie de chez Ronin Hanman. La collection s'appelle Bella Rose. Donc, c'est Ronin Hanman pour Andover. Donc, d'une harmonie avec des crus, des beiges, des noirs, des rouges, des très belles fleurs. Il y a des petits motifs et puis il y en a des beaucoup plus grands, comme hop, celui-là par exemple. Voilà, beaucoup de caractères dans cette collection qu'on vous propose en lot, avec deux lots en fait, un avec les coloris plutôt marron, beige et noir, et puis un avec le rouge. Donc Bella Rose de René Nanman. À côté il y a plusieurs choses. Il y a du Edith Sitar. Alors l'Edith Sitar, ça va plutôt être ici. Voilà. Donc on a plein de petits écrus variés de la collection qui s'appelle Cloud9. Voilà. Et puis quelques bleus ici. Et on attend prochainement sa prochaine collection. Voilà. Ici, vous avez encore d'autres bleus. Beaucoup de petits basiques. Voilà, des petits oiseaux. Et là encore aussi des basiques dans des couleurs mauve et rose. Voilà. Ici, on a une partie de chez Betsy Chutchen, donc chez Moda. Voilà, avec des rouges, des bleus, et puis aussi quelques jaunes. Voilà, et puis en bas, on a encore ici des petits basiques, principalement de chez Makeover, en bleu, en vert, et ici des coloris plus automnales. Alors ici, on a une de mes collections préférées dans celle donc d'essais classiques qui vient d'arriver. C'est par Christopher Wilson Tate, qui est un Anglais et qui est propriétaire d'une boutique d'antiquités de patch anciens. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en France, mais voilà, il présente des patchs anciens. Et si vous êtes allé à Nantes cette année, il exposait d'ailleurs un certain nombre de ces patchs. Et puis donc il édite aussi... il dessine aussi des tissus inspirés forcément de ce qu'il voit dans ses patchs. Et donc, cette collection est vraiment très belle avec des beaux bleus, des gris bleutés et crus et des jaunes. Elle s'appelle Regency Somerset Blues. Voilà. Donc, elle est vraiment très, très fine. Les motifs sont très fins et l'harmonie de couleurs est vraiment très belle. Et on vous la propose aussi en lot. Voilà, ensuite on a ici des tissus de deux collections différentes de chez French General. Donc French General, c'est une américaine qui en fait est passionnée par les textiles français et donc qui s'inspire de textiles qu'elle chine en France et qu'elle redessine. On est très souvent dans des rouges écrus et beiges. Elle organise même, pour la petite histoire, des séjours en France, des Américaines qui viennent passer une semaine ou 15 jours dans le sud de la France avec des ateliers cuisine, à découvrir des antiquités françaises et puis aussi du patch, bien sûr. Donc voilà, des extraits de deux collections. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant, ça fait déjà pas mal, en tout cas dans ces classiques. Et puis maintenant, je vais vous montrer les autres nouveautés en moderne.
voici la collection Periwinkles de Quilting Treasure. Donc c'est de l'impression numérique, donc ça peut ressembler à des batiks au niveau esthétique, avec des très beaux bleus, des feuillages, voilà, en tout genre. C'est une collection qui est arrivée il y a quelques semaines et qui part très vite, et avec des beaux beiges aussi, et avec des feuilles bleues. Enfin, ça a vraiment un très beau rendu. Voilà, donc ça c'est Periwinkle de Quilting Treasure. On a reçu beaucoup de Tim Holtz. Tim Holtz, c'est un designer qui fait beaucoup de papier pour le scrapbooking, qui était plus connu dans le monde du papier. Et donc maintenant, Free Spirit édite ses tissus, ses dessins. Donc on a un style un peu industriel, on va dire, avec des effets rouillés, patinés, des lettres. Voilà, donc il y en a certains qu'on avait déjà eu et qu'on a re-rentré, voilà, comme celui-ci. Et puis il y a aussi des nouveautés, un de mes préférés avec ces dégradés, ce côté patiné, cuivre bleu, enfin c'est vraiment très très beau, en rouge, ici toujours pareil en vert avec des notes de musique, des vieux papiers. Voilà, celui-ci, celui-là avec ce côté l'usure comme un papier qui est plié et qui est usé sur la tranche. Celui-ci qui ressemble à l'autre de tout à l'heure, mais avec un orange plus vif. Et puis on a ici aussi du journal. Voilà. Ici c'est un peu pareil, des papiers, un cahier dégradé, enfin la couleur qui s'est usée ou patinée. Ici, c'est plutôt genre papier peint. Et puis, on a ces grandes lettres. Ces grands chiffres, pardon. Voilà. Et il y en a encore quelques-uns. On va les descendre tout en bas. Hop, hop, hop. Avec, ici, c'est plutôt voilà, des lettres. Et des cartes. Voilà, des cartes anciennes. Voilà, donc ça c'est du Tim Holtz. Et puis on va remonter juste au-dessus. Et là on vient de rentrer de ces gènes chic. Ce sont des neutres, des low volume, comme on les appelle, que des écrus blancs, gris clair, avec des petits motifs gris ou noirs selon. Donc il y a vraiment une belle harmonie. Voilà, super pour faire des fonds en patchwork contemporain. Là, il y a vraiment une belle gamme. Et ça s'appelle Modern Background. Donc, effectivement, des fonds modernes. Voilà. Alors, sont arrivés aussi des puzzles Kef Facettes. Donc, il y a deux modèles, celui-ci avec des losanges et celui-ci avec des hexagones. Donc, ce sont des puzzles de 1000 pièces de patch de Kef Facettes pour vous occuper tout en changeant un peu d'activité. Et puis, avec les tissus classiques ou plus contemporains, on a rentré pas mal de layer cake. Donc, des layer cake de chez Kef. Voilà, version chaude, version froide. Ici, c'est du Joe Morton. Voilà, la Regency Somerset Blues, donc la belle collection jaune et bleu qu'on a vue tout à l'heure, elle existe aussi en layer cake. Voilà, ici c'est Stray Sister de Moda. Ici c'est plutôt un dégradé de feuilles. Le Bubble Up qu'on connaît, des gris. Voilà, donc tout ça ce sont des layer cake, donc des carrés de 25 par 25. Et vous avez des modèles gratuits sur le blog. Dans la section nouveautés, vous trouverez aussi pas mal de lots dont on a parlé. Hein, ça, c'est le lot de Edita Sitar avec les bleus et les écrus, le Somerset Blues, les deux Bella Rose de René Nanman. Voilà, un petit avec des petits basiques qui sont dans les tons d'automne. Encore un autre avec du bleu et du écru. Le Periwinkle aussi qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Ah, et j'ai oublié de vous montrer cette collection. Je vais y aller tout de suite. Alors, voici le très joli panneau de la collection Folkscape. Donc, on va dire paysage folk. Voilà, donc c'est un panneau avec 6 vignettes qui doivent faire chacune plus de 25 par 25 à peu près. Ils doivent faire, hein, voilà. C'est un style justement très folk, avec des jolies couleurs.
Voilà, donc c'est vraiment un très joli panneau. Et je vais vous montrer aussi, hop, j'ai préparé ça ici. Voilà le reste de la collection, donc il y a de la bande. Voilà, avec des oiseaux et puis ce même paysage, ces villages avec ces arbres. Voilà, ces arbres tout en volute. Voilà, et puis assorti, eh bien, on a cette rayure fantaisiste aussi, ces cercles sur fond écrueux, sur fond noir, et puis 3 feuillages qui font plus des fonds par exemple, voilà, qui sont plus dans ce qu'on a faux unis, c'est beaucoup dire, mais enfin, qui sont moins colorés en tout cas. Mais c'est vraiment une jolie collection. Il y a de beaux projets à faire. Rien que la bande comme ça peut vraiment être utilisée quasiment telle quelle pour un panneau avec un encadrement. Eh bien voilà, il y a aussi sûrement plein de petites nouveautés, des rouleaux par-ci par-là que vous retrouverez dans la rubrique nouveautés, quelques batiks qui sont derrière moi, mais c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Et bien je vous dis à bientôt le mois prochain avec encore de nouvelles nouveautés. À bientôt.